Maintenant, je remarque, lui il gagne 2300 €. Moi, j'ai 2000 €. J'étais content qu'on allait mettre notre argent ensemble. Moi, j'ai 3 maisons. Lui, il a 2 maisons. J'étais content. Maintenant, je viens d'apprendre qu'il a 15 000 € de dettes. Ah, moi, je ne veux plus l'épouser. Je veux que tu pries pour que je trouve quelqu'un d'autre. Moi aussi. Mais moi, la personne m'a fait pitié parce que vous voyez, c'est une personne qui est seule. Que beaucoup ici connaissent. Qui vient de perdre sa maman. Alors moi, je dis, mais si tu le renvoies maintenant, tu vas te retrouver seule. Sans savoir, tu vois, c'est mes sentiments qui ont parlé. J'ai oublié que je parlais à côté d'un pasteur. Et j'ai dit, garde-le jusqu'à ce que tu trouves celui qui a plus. Non, je vous assure, les sentiments ont dépassé même. C'est passé même avant. Je ne sais pas, je ne me suis même pas rendu compte. Les pasteurs m'ont fait. J'ai dit, il me fait pitié, elle va être seule. Si elle renvoie celui-là avec son dette de 15 000 €, sa mère est bonne. Son père est décédé l'année dernière. Donc il n'aura plus personne dans ce monde-là. Moi, c'est seulement à elle que je pense. Quoi? Une personne remplie de l'amour, de l'argent comme ça. Et moi, je ne veux même pas que tu parles de cette personne comme une chrétienne. Une personne qui a de l'argent, tu as autant d'argent. Vous savez, cette personne-là, quand sa maman était très malade, me dit, je te téléphone, si tu pries et que ma mère est guérie, je te donne 50 €. Je vous assure. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et on n'avait pas attendu 2 jours, on ne joue pas avec Dieu, sa mère est décédée. Et d'abord, j'ai appelé, j'ai dit, écoute, tu vas prendre la maman parce qu'elle va mourir aujourd'hui. Non, je vais demander, ta mère va mourir. Ah bon, alors comme tu m'as prévenu, je vais d'abord vite aller chez les notaires. Elle a d'abord été faire tous les papiers. Tout. Aller chez sa mère, faire signer, faire ceci. Elle a d'abord tout arrangé pour tout avoir. Pour qu'il n'y ait pas de points. Après, le téléphone, elle dit, le notaire m'a dit que, bon, je paierai que 1200 €, ça va. Ah, je suis soulagée. Maintenant, je peux aller prendre de ma mère. Quand elle est arrivée, elle était décédée. Vous voyez l'amour de l'argent? Cette personne ne veut pas aller dans ce. Et elle nous a dit que je suis son pasteur, hein, que c'est son église. Vous pouvez, elle avait fait un accident. Hein. Directement, l'hôpital nous a appelés. Oui, on vous appelle pour votre fidèle qui s'appelle tel. Ah, j'ai dit oui. J'ai dit, j'accepte d'être son pasteur. Elle ne veut pas venir à l'église parce qu'elle a peur qu'elle doit donner des offrandes de la dîme. Oui, c'est juste pour ça qu'elle ne vient pas. Mais elle nous aime, hein. Je t'aime, maman, tu es ma maman. Maintenant, tu sais, maman, en plus, c'est le mot. Tu es ma maman, tu es ma seule famille, je t'aime. Je t'ai ramené un peu de thé de Pologne, c'est un peu périmé, mais c'est encore bon. Je vais te faire des thés. C'est en gris. Oui, c'est passé en gris. Amen. Mais c'est pour vous dire, c'est à cause de l'amour de l'argent, cette personne-là ne vient pas voir la communion fraternelle. Ce que vous avez partagé comme bénédiction fraternelle aujourd'hui, elle est là ratée, elle est seule. Parce qu'elle a peur qu'on va dire, il y a la dîme, il y a les offres. Et qu'on va dire qu'il faut donner aux pauvres, qu'il faut s'occuper de ses parents. Au moins, oui, si tout conduire, quelqu'un sera détesté. Elle dit, pasteur, est-ce que tu me demandes trop, hein? Ça va m'écouter, attends, je vais calculer. De là à là, ça fait autant de kilomètres. Donc ça me fait 3,50 € de carburant. Ah non, pasteur, tu me demandes trop. Je vous assure comme ça. L'amour de l'argent. Celui qui fixe, qui a mis sa confiance à l'argent, qui fixe l'argent, aura des problèmes. Mais celui qui a ses pensées sur Jésus-Christ, qui se contente des promesses de Dieu, celui-là, même si le docteur vient lui dire, vient lui donner des diagnostics, tu vas mourir demain, tu as telle maladie, la personne a tellement forgé sa foi, a tellement forgé sa vie, la personne va, pour lui ça n'a pas d'effet, ça n'aura même pas d'effet, la personne ne va même pas s'inquiéter parce que l'inquiétude ne fait plus partie de sa vie, c'est un voleur qui ne fait plus partie de sa vie,
Parce que c'est une personne qui vit avec les contentements de la parole de Dieu. La parole qui guérit, la parole qui restaure, la parole qui complète, la parole qui donne la paix. Avec cette parole, on ne manque de rien. Oh, amen. Vivre dans les contentements, ce n'est pas toujours vivre tout juste. Non. C'est savoir vivre aussi largement. Savoir dire aujourd'hui, je peux aller au restaurant avec ma femme. Amen. Il faut connaître la parole de ta situation. Il faut se contenter de la parole. C'est la parole de chaque situation. La parole de chaque situation se trouve dans la Bible. Quand Dieu reçoit la louange, je vais vite aller maintenant pour terminer. Dieu reçoit la louange, il reçoit souvent la louange des personnes qui savent donner, qui vivent dans le contentement de ses promesses. C'est pour ça que ces personnes-là, même si un problème vient, ce sont ces personnes-là qui vont louer et danser. Et Dieu qui siège au milieu des louanges va leur démontrer que la louange, c'est la porte à côté des promesses de Dieu. La louange nous rapproche des promesses, de l'accomplissement des promesses de Dieu. Celui qui a pour Dieu l'argent, c'est quelqu'un qui s'inquiète tout le temps. Et c'est quelqu'un qui n'aura jamais le temps de louer Dieu face aux problèmes. La louange est très loin des promesses de Dieu dans la vie de cette personne. La personne de foi, c'est une personne qu'on appelle la personne pieuse. C'est la piété. Dans l'année de la foi, c'est l'année où il faut vivre avec la piété. Même quand on reçoit les mauvais diagnostics du médecin, si on est quelqu'un qui a déjà chassé l'inquiétude, qui vit dans le contentement de la parole de Dieu, tu vas louer le Seigneur. Parce que tu as déjà vu le Seigneur à l'œuvre plusieurs fois. Amen. Dieu dit, ça suffit, c'est que moi je vous donne. Parce que ce que je vous donne, c'est au-delà. Parce que la Bible dit qu'il donne au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, de ce que nous pouvons même attendre. Dieu donne au-delà. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Parce que toi, tu vis dans le contentement de la parole de Dieu. Qu'on forge l'âme pour t'inquiéter. Vous savez, Satan sait très bien que la prison qu'il peut te mettre, c'est l'inquiétude. C'est pour cela que tous les jours, il forge une forteresse qu'on appelle inquiétude. La prison qu'on appelle inquiétude. Et il s'arrange pour que tu puisses t'inquiéter. Il y a les spécialistes de l'inquiétude dans l'église. Il y a ici dans l'église les spécialistes de ce qu'on appelle le stress. Touche la personne à côté de toi. Mets simplement ta main sur son dos. Tu sentiras s'il est spécialiste d'inquiétude et de stress. Ça se sent dans le dos. Touche bien le milieu du dos. Tu vas sentir. Si tu sens pas le stress, si tu sens les stress, dis la vérité, je le sens. Amen. L'onction de Dieu pense au cœur. La prison de l'inquiétude. Sois du côté de la louange. C'est que tu es quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Vous savez, quelqu'un qui loue Dieu, qui danse souvent devant Dieu, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Et quelqu'un qui ne s'inquiète pas, c'est celui qui a compris, qui vit dans le contentement. C'est quelqu'un qui loue toujours le Seigneur. Amen. Je m'en vais vers la fin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que Satan essaiera toujours. Alors, regarde aux promesses de Dieu. Répète à Satan que toi, tu vis dans le contentement des promesses de Dieu. Que toi, tu loues Dieu. Toi, tu dépends de la louange. Tu ne vis pas selon les émotions et les circonstances. Passe à un niveau supérieur. Sois surqualifié. Sois ferme sur la parole de Dieu. Ne laisse rien te troubler. Dieu te fera confiance. Parce qu'il te connaît. Dieu connaît ce qui prend soin des siens. Satan sait que c'est possible de t'inquiéter. Il essaiera toujours avec des tuiles qui risquent de te tomber sur la tête. Rien à faire. Comme je vous ai dit, ça ne sera jamais aussi grand que ton Dieu. Quels que soient les problèmes ne seront jamais aussi grands que ton Dieu. Alors,